Le retournement des situations dans le dossier Achraf Hakimi, l'éternel Buffon prolonge à la Juventus, le rachat de l'OM continue de faire parler. C'est parti pour ce JT Made in Foot du 30 juin. Et on entame cette édition en Italie, c'est officiel, enfin, Arthur s'engage avec la Juventus jusqu'en 2025 contre 72 millions d'euros et 10 de bonus. De son côté, Miralem Pjanic s'engage avec le FC Barcelone jusqu'en 2024 contre 60 millions d'euros et 5 de bonus. Le deal est donc enfin conclu entre les deux écuries européennes qui accueillent chacun une recrue de choix dans leur rang. Dans le même temps, la Juventus a annoncé la prolongation au club de Giorgio Chiellini jusqu'en 2021. Un petit mot également pour Andrea Pirlo qui deviendra probablement l'entraîneur de l'équipe U23 de la Juventus la saison prochaine. À 41 ans, Pirlo est de retour à Turin après avoir connu 4 belles saisons au club. Mais en Italie ce matin, c'est la prolongation de Gianluigi Buffon avec la Juventus qui fait couler beaucoup d'encre. On retrouve la légende italienne en une de la Gazzetta dello Sport aux côtés de Gianluigi Donnarumma. Super prolongation de super gardien, indique le quotidien transalpin à sa une, alors qu'on évoque un énième plan de l'AC Milan pour conserver Gigi Donnarumma. Gigi Buffon, de son côté, prolonge l'aventure avec la vieille dame et est désormais lié avec le club jusqu'en 2021. Un Gigi Buffon hors du temps, comme titre le Quotidiano Sportivo ce matin. À 43 ans et à l'aube de sa 18e saison à Turin, l'éternel Buffon a encore la confiance de ses dirigeants et cherche toujours à glaner une Ligue des Champions après 3 finales perdues. En Italie, il y a un autre dossier qui fait beaucoup parler depuis ce week-end, c'est le dossier Achraf Hakimi qui a connu ces derniers jours un rebondissement inattendu. Alors que tout le monde voyait Hakimi soit revenir au Real, soit s'engager avec le Bayern ou Manchester City, Di Marzio dévoile ces derniers jours que des pourparlers étaient secrètement en cours depuis le début d'année civile entre le Real et l'Inter Milan. Le projet Nerazzurri semble avoir conquis Hakimi qui d'après le Corriere dello Sport serait en passe de s'engager avec l'Inter Milan aujourd'hui où il devrait passer sa visite médicale. Énorme coup pour le club de Milan qui va signer Hakimi pour 40 millions d'euros seulement et qui plus est payable en 3 ans au Real Madrid. Enfin, on tourne cette page italienne avec le Corriere dello Sport à nouveau, qui fait la lumière ce matin sur le duel Juve-Lazio pour le Scudetto. Les deux équipes s'affronteront lors de la 34e journée de l'exercice. En attendant cette confrontation, ce sont 5 finales qui attendent Turin et Rome et qui commencent ce soir. La Lazio ira à 19h30 défier le Torino, tandis que la Juventus ira se frotter au Genoa. Faut pas interdit pour les deux formations et la course au Scudetto continue. Traversons maintenant les Alpes pour se rendre en France et plus précisément à Marseille. Après la prolongation de Dimitri Payet hier, c'est celle de Steve Mandanda qui serait dans les tuyaux. À 35 ans, le portier français attendrait une prolongation de contrat d'1 an avec le club phocéen. Lui qui après 12 saisons au club se verrait bien au terme de sa carrière, d'après l'équipe, se reconvertir en tant qu'entraîneur des gardiens de l'OM. Mais à Marseille, c'est surtout le feuilleton du rachat du club qui continue de faire parler. Mourad Boudjelal, l'homme d'affaires porteur de l'offre pour le rachat de l'OM, était hier l'invité de l'émission de Vincent Moscato sur RMC. L'ancien dirigeant du Racing Club de Toulon a évidemment été convié à s'exprimer sur le dossier. Il explique avec humour que lui et les investisseurs ont, je cite, chanté sous le balcon de Monsieur McCourt et n'attendent plus qu'un bisou de sa part. Plus sérieusement, Mourad Boudjelal a annoncé qu'il enverra à Franck McCourt une lettre d'intention concernant le rachat du club. Le feuilleton se poursuit et risque de durer. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation à Marseille. Chez le rival parisien, c'est officiel, le PSG annonce les prolongations de contrats de Thiago Silva, Sergio Rico et d'Eric Choupo-Moting jusqu'à la fin de la saison. Les 3 hommes, qui partiront l'an prochain, prolongent donc leur bail afin de participer aux phases finales de la Ligue des Champions qui attendent Paris en août. Et ce n'est pas tout, puisqu'hier après-midi, le club en a également profité pour annoncer la prolongation de contrat de Layvin Kurzawa pour 4 saisons supplémentaires. Dans le Nord, Loïc Rémy, contre toute attente, devrait quitter le LOSC et s'engager avec Benevento, club italien tout juste promu dans l'élite. En fin de contrat avec le LOSC en ce 30 juin 2020, l'attaquant français était plus pressenti pour prolonger l'aventure avec les Dogs, qui joueront pourtant l'Europa League l'an prochain. Dans le sud, à Montpellier, l'arrivée de Stéphie Mavididi, 22 ans, serait imminente. En discussion avancée avec le MHSC depuis quelques semaines, l'attaquant juventino prêté cette saison à Dijon devrait donc s'engager avec Montpellier, qui va débourser 5 millions d'euros d'après l'équipe pour s'attacher ses services. Sans transition, on file maintenant en Espagne avec la 33e journée de Liga. Les juges de la Liga titre A ce matin. Le FC Barcelone reçoit l'Atlético Madrid ce soir, un Atlético qui jouera le rôle d'arbitre entre Blaugrana et Merengue. À 22h, les hommes de Diego Simeone tenteront en effet de ralentir encore un peu plus un Barça déjà mal en point. Tension maximale, titre Sport de son côté ce matin. Pour le quotidien catalan, c'est clair, si le Barça ne gagne pas, il dira au revoir à la Liga. À la une sont toujours pointées du doigt les tensions plus que palpables au sein du vestiaire Blaugrana et le manque d'écoute flagrant des joueurs envers Quique Sétienne et son staff. La crise plane au-dessus du club coulé et un autre résultat que la victoire ce soir mettrait le club dans une situation encore plus délicate. Quoi qu'il en soit, le FC Barcelone peut ce soir reprendre provisoirement un point d'avance sur le Real Madrid qui joue demain contre Getafe. L'Atlético de son côté peut conforter sa 3e place en attendant le résultat du FC Séville qui joue plus tôt dans la soirée face à Leganés.
Enfin, on termine ce JT avec un petit mot pour le championnat portugais qui semble s'être joué hier soir. Tombeur de Passos de Ferreira 1-0, le FC Porto a pris 6 points d'avance sur un Benfica qui plus tôt dans la soirée a connu son 5e revers de la saison, défaite 2-0 sur la pelouse du Maritimo. C'est fini, titre Abola ce matin, fataliste mais lucide. En effet, les Dragons portent désormais leur total à 70 points, 6 longueurs d'avance devant les Lisboètes et à 5 petites journées de la fin de l'exercice. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker la vidéo et nous rejoindre sur les réseaux. Et on se retrouve demain pour un nouveau JT Made in Foot.